Bonjour à toi, ou bonsoir à toi, hypothétique être humain qui écoute les explications de cette vidéo, dont le titre est les êtres humains à l'image de leur créateur. Combien de fois j'ai pu entendre ou lire que si vraiment les humains sont à l'image de leur créateur, alors c'est que Dieu, puisque la référence qui est donnée c'est Dieu, c'est quelqu'un de particulièrement négatif et malsain. Mais cette remarque qui était faite, ou explication qui était donnée, en fait avait pour but de dire qu'en fait, les humains n'ont pas de créateur. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, il y a un être céleste qui a fini par devenir le créateur des êtres humains. Ce n'est pas comme dans les religions monothéistes, Dieu, dans le sens où dans les religions monothéistes il n'y a personne au-dessus de Dieu, et Dieu est incomparable. Il y a même des expressions telles que omnipotent, omniscient, c'est-à-dire qu'il serait tout puissant, il peut tout faire, il connaît tout, il sait tout. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues des êtres célestes, tout être vivant, quel qu'il soit, a ses limites. Et l'être céleste, qui a fini par devenir un jour le créateur des êtres humains, au moment où il est devenu le créateur des êtres humains, il avait complètement abandonné les valeurs que ses parents, la reine et le roi du royaume des cieux, la reine qui est l'aimé, le roi c'est l'être originel, le tout premier être vivant qui ait jamais existé, et c'est à partir de lui, c'est lui qui, à un moment donné de sa vie, a décidé de créer. Mais là je ne vais pas parler de la reine et du roi du royaume des cieux, mais je vais parler du créateur des êtres humains. Donc pendant très longtemps il a vécu selon les valeurs de ses parents célestes, les valeurs de l'amour spirituel, mais il a fini par progressivement ne plus ressentir d'amour dans son cœur pour les êtres, ses sœurs et ses frères spirituels et ses parents célestes. Et aussi, il a fini par ne plus ressentir aucun intérêt pour les valeurs de l'amour spirituel. Donc à un moment, il avait une décision à prendre, et il a pris la décision qu'il allait vivre en dehors des valeurs de l'amour spirituel, se créer ses propres valeurs, qui seraient différentes des valeurs de l'amour spirituel, et il s'est trouvé qu'en fait, elles n'étaient pas simplement différentes, mais carrément opposées, puisque cet être céleste, qui était le numéro 3 du royaume des cieux, a décidé de vivre en étant pleinement heureux pendant toute l'éternité avec les valeurs de la haine spirituelle. Partant de là, ça signifie que l'être céleste qui a fini par devenir le créateur des êtres humains, donc Ève et Adam, est en fait un être au cœur rempli de haine, malsain, pervers, qui prend plaisir à faire souffrir ses créatures, et qui utilise le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, qui aime tout ce qui est du domaine de faire souffrir des créatures, pour les êtres humains vivant sur la planète Terre, les viols, les meurtres, les agressions de toutes sortes, les massacres, les exterminations. Et justement, on peut, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, les êtres humains ont spécifiquement créé pour être à l'image de leur créateur, pas dans le sens où chaque être humain prendrait plaisir à faire souffrir d'autres êtres humains, ou commettrait des viols, des meurtres, des massacres et des exterminations, mais dans le sens où Ève et Adam, lorsqu'ils ont été créés, ils n'ont pas été créés pour vivre éternellement dans le jardin d'Éden, ça c'était une escroquerie. Ils ont été créés pour être chassés du jardin d'Éden dans un premier temps, donc c'est pour ça que dans le jardin d'Éden on trouve l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et à un moment donné il y a même un serpent, dont il est question d'un animal qui est capable de parler. Alors pour expliquer qu'un serpent parle, il suffit tout simplement enfin il suffit tout simplement, pardon, je me suis mal exprimé. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, il existe le royaume des cieux est un système solaire d'une vingtaine de planètes. Les êtres célestes, ce sont en fait des extraterrestres, puisque ce sont des êtres
vivants, intelligents et spirituels qui vivent sur, par exemple, des centaines de milliers ou des millions sur une planète, et il y a une vingtaine de planètes comme ça, où il y a des êtres vivants, intelligents et spirituels. Et il existe aussi des robots. Il n'y a pas uniquement des êtres vivants, intelligents et spirituels, il y a des robots, il y a des animaux aussi. Et parmi les robots, il y a des robots célestoïdes, c'est-à-dire des robots qui ont la même forme que les êtres célestes, c'est-à-dire sur la planète Terre on pourrait dire humanoïdes, parce qu'en fait ils ont la forme d'êtres humains. Et il y a des robots animoïdes, des robots animaux. Et donc dans le Jardin d'Éden, c'est un robot, un roboïde, un robot animal qui a été utilisé pour parler à Ève. Et donc, alors pourquoi Ève n'est pas surpris qu'un robot, enfin plutôt qu'un serpent, puisse lui parle? Tout simplement parce que avant d'être créés, Ève et Adam, tous les deux, ont passé un certain temps dans un endroit qui s'appelle la maison de préparation. C'est un endroit dans lequel Ève et Adam vont être préparés à vivre dans le Jardin d'Éden. Et dans cet endroit, Ève et Adam ont pu apprendre un certain nombre de choses. Et en ce qui concerne Ève en particulier, pardon, elle a pu être en contact avec des robots animaux, et donc et certains qui parlaient. Et donc elle n'a pas du tout été surprise qu'un serpent ait pu lui parler, parce que pour elle, elle en avait déjà vu avant, quoi, tout simplement. Alors, j'en reviens aux êtres humains qui sont à l'image de leur créateur. Donc, Ève et Adam étaient spécifiquement créés pour être chassés du Jardin d'Éden. Et en dehors du Jardin d'Éden, pardon, Ève et Adam vont avoir des descendants, l'ensemble des êtres humains, et ces descendants vont former le paradis de l'âme spirituelle. Et c'est justement le paradis de l'âme spirituelle qui permet aux êtres humains d'être à l'image de leur créateur. Et de la même... Pardon. Et ce n'est pas seulement le monde humain le monde que les êtres humains vont créer qui va être le paradis de l'âme spirituelle. Les êtres humains sont aussi génétiquement programmés, c'est-à-dire que l'être céleste qui a décidé de créer Ève et Adam, et à travers Ève et Adam tous les êtres humains, il les a génétiquement programmés pour qu'à partir du moment où ils vont être chassés du Jardin d'Éden, il va être parfaitement normal pour eux d'utiliser les valeurs de la haine spirituelle, que sont le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie. Et puis, le programme génétique ne s'exprime pas de la même façon pour tous les êtres humains. Il y a différents degrés ou différentes nuances d'expression de génétique des valeurs de la haine spirituelle. Il y a donc des êtres humains qui refusent de tuer d'autres êtres humains ou de commettre des viols, pardon, ou des escroqueries ou des manipulations. Et il y a d'autres êtres humains qui vont jusqu'à massacrer, exterminer. Et malheureusement, bon, là-dessus, j'ai aucune démonstration à faire. Donc les êtres humains sont à l'image de leur créateur. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Merci à toi, hypothétique être humain, qui a écouté ces explications dans cette vidéo.